Alléluia. Est-ce que nous pouvons saluer la présence du Saint-Esprit par nos acclamations, par nos adorations? Est-ce que nous pouvons saluer les saluts et pour la présence du Saint-Esprit par nos acclamations, par nos acclamations? Alléluia, alléluia. Église, quelqu'un a dit avec moi gloire. Mario, je vais te dire le plus fort, gloire. Une fois, gloire. Une troisième fois, dis gloire. Acclame le roi de gloire, acclame le Dieu tout-puissant. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous voulons, c'est un moment de louange pour d'écouter le message de cet évangile. Alléluia. Alors acclame le roi de gloire pour que la chorale se prépare. T'as la voisin, la piscine va mettre dans la zone de ma roue. Regarde le voisin, montre-lui comment on acclame Dieu. Si ton voisin est une chose que le voisin, montre à l'autre voisin, montre à l'autre voisin. Et puis ça est là, avec la main de la roue. Voilà. Tu le fais bien. Comment est la roue pour passer? Comment passer? Acclame le roi de gloire. Moi tu es assis. Acclame le roi de gloire. Moi tu es assis. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.
Nous appelons Papa pour introduire l'orateur pour qu'il avance. Nous joignons nos deux mains, nous acclamons Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux donc mieux faire que ça. Chaque instant de péché que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Chaque instant de pleurs que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. En toutes choses, il veut tirer gloire. Ton les mains là, c'est pour lui donner gloire. Alléluia. De même que les pieds, la bouche, tout c'est pour donner gloire à Jésus. Amen. Notre corps doit lui donner gloire. Vous avez que le corps, c'est la chose que Dieu utilise pour pouvoir faire sa volonté sur la terre. Et dans ta vie, sans le corps, Dieu ne peut pas s'exprimer. Amen. Nous avons été grandement bénis. Bien-aimé, je te prie, assieds-toi. En place. Depuis le premier jour, nous sommes bénis. Aujourd'hui, encore, tu vas être béni. Tu vas être béni. Mais retiens ces choses pour t'en conformer. Parce qu'il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. À ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les systèmes d'aujourd'hui, les façons de faire d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse s'identifier à ça. Il faut qu'on se déconnecte de ça, qu'on se détache de ça pour s'attacher à ce qui est dans nous. Mais pour comprendre et saisir ce qui est dans nous, il faut que ton intelligence soit transformée. Si elle n'est pas transformée, tu ne peux pas discerner, faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est de ce siècle et ce qui n'est pas de ce genre. Entendu, les gens disent, ah, mais ça aussi on peut faire. Hein? Même la fête, c'est la fête, on peut faire ceci, on peut faire cela, ça passe. Est-ce que le diable a besoin de grandes choses pour faire ce qu'il a fait? Un tout petit peu. Des petites choses, c'est tout. Alléluia. Le docteur a dit la fois passée, il a dit, vous savez, il est écrit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. J'ai aimé ça. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Nous, chantons ça tout le temps. Et c'est vrai, quand tu crains, il va finir par arriver. Tu as déjà expérimenté ça. Ah. Mais si vous avez, si tu crains Dieu, tu vas arriver. Dieu va arriver. Crains donc Dieu. Et Dieu arrivera. Et quand Dieu sera là, il va résoudre tous les problèmes. Crains Dieu. Et il arrivera. Avec sa joie, avec sa paix, avec son bonheur, avec tout ce qui est de lui, avec sa sainteté, sa grandeur, il viendra. Donc ce soir, c'est le troisième soir, le jour de la résurrection de Christ, le troisième jour. Je ne sais pas si Dieu nous a réservé aujourd'hui, mais en tout cas, l'homme de Dieu, il est en forme. Il est toujours en forme. Il a été point pour ça, et ce soir, il va encore nous parler de la part de Dieu. Je suis en train de parler du docteur David Katiba. Madame qui avance, acclame le Seigneur, au nom du Seigneur. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Merci à l'apôtre Abraham de nous refaire confiance ce soir. Merci à cette équipe de louanges qui nous a introduits dans une joie parfaite. Amen. De bonnes petites chansons, j'aimerais bien les réécouter. Que Dieu vous bénisse, équipe de louanges. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Merci à vous tous d'être là. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés hier. Nous avons vu la première étape. Commençons par lire les textes. Nous prenons toujours notre grand texte de
Romains chapitre 12. Et nous lisons le premier, le deuxième et le troisième verset. Et la Bible nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, parce qu'il existe un culte insensé. Un culte raisonnable. Et la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ne pas avoir une trop haute opinion. Votre vision de vous-même fait partie des moules de votre destinée. Si vous avez une haute opinion de vous-même, vous dépassez le niveau que Dieu vous a prévu. Vous dépassez les limites prévues par Dieu, vous tombez justement dans la conformité au siècle présent. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu deux vérités hier, et nous n'avons expliqué qu'une seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner cette vérité? C'est un séminaire. Elle a parlé des activités spirituelles. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Dans toutes les activités spirituelles, orientées vers la terre, vers le monde physique, c'est l'esprit qui contrôle le corps de l'homme. Il parviendra à asseoir son plan sur la terre. Ça veut dire que le corps de l'homme est un centre d'intérêt du monde spirituel, où l'Esprit de Dieu, tout comme l'esprit de l'adversaire, se dispute le contrôle du corps de l'homme, parce que c'est ça la porte d'entrée sur la terre. Lorsque vous contrôlez le corps de l'homme, vous allez installer votre plan sur la terre. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire à ceux qui sont engendrés par l'humain, à ceux qui habitent dans un corps fait de chair. Ce sont eux qui sont les propriétaires légaux de la terre. En sorte que si vous voulez entrer dans leur propriété, entrer sur la terre, il vous faut négocier le passage avec ceux qui ont leur corps sur la terre. Amen. C'est ça qui rend votre corps et le mien un instrument stratégique, un point stratégique dans l'univers. Parce que c'est sur la terre que Dieu a prévu ce qu'on appelle le point d'achèvement. Tout ce qui se fait au ciel ne doit pas s'arrêter au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand ça se fait au ciel, il faut que ce qui a été fait se manifeste selon le modèle du ciel sur la terre pour que le plan atteigne son point d'achèvement.
Vous devez le comprendre, je voudrais insinuer là-dedans une grande vérité avant que nous puissions avancer. Quand vous lisez Josué chapitre 1er, n'est-ce pas que Dieu dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du territoire que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Il a dit à qui? À Josué. Mais qui avait juré de donner? Dieu. Mais qui est l'agent de livraison? Josué. Ça veut dire Dieu qui est esprit. C'est que si je n'ai pas de présence physique sur la terre, le serment que j'ai fait à Abraham restera un serment spirituel. Il me faut un agent de livraison. Quelqu'un doit me prêter son corps sur la terre pour que nous atteignions le point d'achèvement de cette promesse que j'ai faite. Dieu jure qu'il donnera. Mais pendant qu'il jurait, il n'a pas dit à Abraham, c'est Josué qui livrera. Abraham est mort sachant que Dieu va donner, mais ne connaissait pas la procédure de livraison du territoire. Pour que ce territoire soit donné, Dieu a respecté la procédure de négocier avec un douanier terrestre. C'est lui qui doit faire passer cette marchandise que Dieu avait prévu de donner. C'est une terre que Dieu devait donner aux hommes, mais il fallait qu'il passe par un homme pour donner cette terre. Amen. De ça qui rend ton corps stratégique pour Dieu. Tu es, comment je peux dire cela? Tu es un podium de la visibilité de Dieu. Amen. Ça veut dire Dieu qui est esprit et invisible, qui a créé le soleil, les étoiles, la lune, tout ce que nous voyons de grand. Ces choses-là renseignent qu'il existe un Dieu. N'est-ce pas? Lorsqu'on voit le soleil, on se dit qu'il existe un Dieu. Mais le soleil ne vous dit pas qui est ce Dieu-là. Il a mandat de rendre gloire à quelqu'un qui est Dieu. Mais Dieu a pris l'homme qui est plus petit que le soleil et il lui a remis le mandat de révéler la personnalité et l'identité de Dieu. Le soleil raconte l'existence d'un Dieu, mais le croyant en Christ va raconter l'identité de ce Dieu-là. C'est pour ça qu'il dit qu'il voie vos œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est sur les cieux, c'est invisible. Mais pour que celui qui est dans l'invisible soit glorifié, il faut que des hommes entrent en action, déploient des œuvres et le Dieu invisible sera reconnu. Amen. Comprenez que la grandeur de Dieu ne consiste pas à faire grand avec grand. Parce que si on fait grand avec grand, grand peut faire grand. C'est normal. N'est-ce pas? Si Dieu utilise grand pour faire grand, lui-même ne sera pas visible parce que la grandeur de ce qui est grand va cacher la grandeur de Dieu. Amen. Pour que le grand Dieu soit visible comme grand, il ira derrière petit et faire grand avec petit, parce que quand il aura fait grand,
avec petit, les gens diront, ce n'est pas petit qui a fait, c'est le grand Dieu derrière petit. Là, il devient visible. C'est pour ça que ton petit corps là, ton petit corps, l'apôtre Paul dit qu'il est porteur de la gloire de Dieu. Nous portons un si grand trésor dans des vases de terre. Amen. Je voudrais qu'on continue à comprendre ce grand phénomène parce que la finalité c'est de discerner et de pratiquer la volonté de Dieu ainsi que de s'y maintenir en permanence. Amen. Tout le défi de la foi chrétienne est là. Connaître la volonté de Dieu, la pratiquer et se maintenir dans cette volonté en permanence. Parce que le jour où vous quittez cette volonté, votre effondrement commence. Votre échec commence. Amen. Et arriver à discerner cette volonté comme l'apôtre Paul nous dit, il faut que vous soyez transformés. Ça veut dire que vous devez échapper à la forme du siècle présent et prendre la forme du Dieu éternel, discerner sa volonté. Mais ce processus commence par offrir vos corps. Amen. Donc il n'y aura pas discernement de la volonté de Dieu sans que le corps ne soit offert à Dieu. Parce que la chair, comme dit encore l'apôtre Paul dans les épîtres, nous accomplissions autrefois les volontés de notre chair. La chair a des volontés, elle a des envies, elle a des désirs. Et l'offrir à Dieu, c'est sacrifier ses désirs, sacrifier votre volonté à ne pratiquer que celle de Dieu. Amen. Prenons cette deuxième vérité que nous avons commencé à lire hier et nous allons la développer aujourd'hui. Sachez que la grande guerre que nous avons, c'est la guerre de volonté avec Dieu. Amen. C'est la guerre de volonté. La deuxième vérité que nous allons voir ce soir, nous avons dit à ressources différentes, tout comme à ressources égales, c'est le sacrifice qui fait la différence. Ça veut dire, lorsque vous avez des gens qui ont des ressources différentes et qui ont également des ressources égales, les mêmes moyens, c'est le sens de sacrifice qui va différencier leurs résultats. Amen. Je l'ai dit hier, je le répète, c'est ça qui fait que, ayant un même Dieu, un même Saint-Esprit, un même Jésus, une même Bible, parfois chantant dans la même chorale, tous chantant alto ou soprano, les résultats ne sont pas les mêmes. Et si vous cherchez pourquoi les résultats ne sont pas les mêmes, ce n'est pas Dieu qui favorise, mais chacun de nous se positionne par rapport à son sacrifice pour donner un résultat plus excellent. Amen. Et j'aimerais commencer par mettre dans votre esprit cette grande vérité selon laquelle depuis toujours Dieu a fait reposer la puissance sur l'abstinence. Ben, là où il n'y a pas d'abstinence, il y a perte de puissance. Notez ça
Et ne l'oubliez jamais. Tous ceux qui se maintiennent en puissance, c'est ceux qui respectent le principe de l'abstinence. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Ça veut dire, je suis capable de tout faire, mais je m'abstiens de faire les choses par lesquelles je perdrai ma capacité. S'il y a une chose qui est faisable, et que je la fasse, et qu'après l'avoir fait plutôt, je perds en capacité, je dois m'abstenir de faire cette chose. Elle est faisable pourtant. N'est-ce pas? Donc je ne fais pas les choses parce qu'elles sont faisables. Je fais les choses parce que Dieu me recommande de les faire. Et là où il me demande de m'abstenir de faire, ce n'est pas qu'il a dit je suis incapable de faire. C'est parce qu'il sait qu'en faisant, je perdrai de ma puissance. Amen. La foi chrétienne n'est pas un domaine où on est permis de faire tout ce qu'on a envie de faire. Faire tout et n'importe quoi. Faux et archi faux. Qui parmi nous, surtout Aaron, ayant engendré des enfants, ils grandissent dans votre maison et eux établissent les lois dans la maison. Qui accepte cela? Personne. Quand je t'amène chez moi, tu dois respecter ce que j'ai établi. Tu ne viens pas faire chez moi ce que tu as envie de faire. Si tu veux faire ce que tu as envie de faire, je te chasse de chez moi. Parce que c'est moi qui te place et c'est aussi moi qui te chasse si après que je te place, tu commences à faire ce que toi tu veux et non pas ce que je veux. Et l'Éternel Dieu planta un jardin. Qui a planté? L'Éternel. Et il y plaça l'homme qu'il a formé. Qui a placé? L'Éternel. Et il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça, je ne dis pas que tu es incapable de manger. Tu es capable de manger, mais quand tu manges ça, c'est pour mourir. Et j'ai interdit de manger ça parce que si tu manges, mourir, c'est perdre la capacité de vivre. C'est perdre ta puissance. Amen. Le jour où tu manges, tu meurs. Ils sont morts le jour où ils ont mangé, n'est-ce pas? Mais ils parlaient après avoir mangé. Donc c'était des morts qui parlaient. Vous voyez? Morts mais parlant. C'est là que Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que c'est des gens en qui il n'y a pas de vie de Dieu, en train d'enterrer un homme qui a perdu et la vie humaine et qui n'avait même pas la vie de Dieu. Il n'y a pas plus faible dans ce monde que les hommes sans Dieu. Amen. Dieu place l'homme dans le jardin qu'il a planté. Et il l'a placé là pour que l'homme
fasse non ce que lui veut, mais ce que Dieu veut. 2 Adams dans la Bible, n'est-ce pas? Le premier Adam, mari de Ève, et le second Adam, mari de l'Église. Eux tous avaient une bataille de volonté. Eux tous avaient un défi de sacrifier ce qu'ils sentaient. Le mari de Ève est tombé en faisant ce que lui avait envie de faire sur proposition du serpent. En fait, la chute de Ève et d'Adam, c'est juste une descente dans la chair, dans le siècle présent. La conformité au prince du siècle présent. Parce que quand il a tenté Ève, qu'est-ce que la Bible dit? Et la femme vit que le fruit était agréable à la vue. N'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire, à cet instant-là, l'adversaire a fait partir Ève de la foi et l'a introduite dans la chair où elle marchait avec la vue. Le présent. Tout ce que l'ennemi cherche, c'est de vous faire sortir de la perspective éternelle pour vous introduire dans une perspective du temps présent. Que vous puissiez vous attacher à ce qui est présent sans consistance éternelle. Amen. Donc ça a commencé, le siècle présent, ça a commencé depuis le jardin. Maintenant, il y a un choix à faire. Maintenant, regardez, avant qu'on rentre à ce choix-là, quelle est la victoire du second Adam? Les deux ont eu les batailles dans les jardins. Adam, mari de Ève, dans le jardin d'Éden. Et Adam, Christ, mari de l'Église, qu'on appelle second Adam, c'est dans le jardin de Gethsemane. C'est là qu'il avait la bataille de volonté. Et il était aussi dans à faire ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Donc il a sacrifié sa volonté. Il a sacrifié sa chair. Il a sacrifié ce qu'il sentait dans le corps pour qu'il permette à Dieu de passer. Amen. Il y a un choix à faire entre prendre le poids de Dieu par l'abstinence ou perdre même le poids humain par le libertinage. Je peux répéter? Il y a un choix à faire entre prendre le poids de Dieu, commencer à peser comme Dieu par l'abstinence. Donc lorsque vous menez une vie d'abstinence, vous allez peser comme Dieu pèse. Mais si vous faites le choix de ne pas vous abstenir, vous tombez dans le libertinage et vous perdrez même le poids de l'être humain pour devenir moins qu'un animal. Je voudrais expliquer ça. C'est écrit dans la Bible que nous sommes esclaves des choses auxquelles nous obéissons. L'homme est
fait à l'image de Dieu, supérieur aux animaux. Qui nomme les animaux? L'homme. Entre celui qui nomme et celui qui est nommé, qui est supérieur à qui? Celui qui nomme est supérieur à celui qui est nommé. L'ennemi vient, il entre dans un serpent que l'homme a nommé. Il est entré dans le supérieur ou dans l'inférieur? Dans l'inférieur. Ça veut dire, l'ennemi, pour entrer dans le monde, est passé par l'inférieur. Donc d'emblée, l'homme à l'image de Dieu était déjà supérieur à l'ennemi. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre les sorciers quand ils deviennent hiboux et tout ça. Ils entrent dans l'inférieur. On est ensemble. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de vous faire peur, que vous craigniez, parce que ce que tu crains va t'arriver. C'est pour ça que Dieu dit, ne crains. Ils savent que la peur chasse la foi. Mais qu'ils te font peur et que tu attrapes la peur, tu as laissé tomber la foi. Ce n'est pas mon sujet. Maintenant, l'ennemi entre dans l'inférieur et il tente le supérieur. Le supérieur obéit à l'inférieur. Et le principe, vous devenez esclave de la chose à laquelle vous obéissez. L'homme passe de son état d'homme à l'image de Dieu. Il descend plus bas que l'humain. Il devient esclave d'un serpent. Amen. Ça ne vous rappelle pas cet enfant prodigue qui a quitté son père? Il a abandonné la relation avec son père, mais en prenant les biens de son père pour aller entretenir une relation avec des prostituées, utilisant les biens de son père. Il a perdu la position princière. Il est descendu plus bas que la position humaine, parce que lui-même l'avoue. Il dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangent les porcs. Ça veut dire un porc trouve à manger, mais celui qui était prince ne parvient plus à trouver à manger. Je le répète, vous avez un choix à faire entre prendre le poids de Dieu par l'abstinence et perdre même le poids humain par le libertinage. C'est parce qu'il se croyait permis de tout faire et il a été victime de la puissance du siècle présent. Et le siècle présent, sa force, c'est la réjouissance, se réjouir. J'aime bien ça en anglais. C'est l'une des entreprises les plus puissantes aux États-Unis. Entertainment. Les réjouissances. Regardez combien les séries peuvent captiver quelqu'un. Et si aussi vous suivez Novelas, les mamans déjà arrivent. Il y a certaines personnes qui sont tellement scotchées à Novelas que si on n'a pas épousé la fille des patrons, elles se disent, on l'a pas épousé. Tu ne t'inquiètes même pas si ta fille a été mariée ou pas. Comment voulez-vous qu'un homme, on vous présente un modèle d'un homme qui sort avec sa belle-mère? Et on suit ça à longueur de journée. Attention, le siècle présent a une manière de faire passer ce message. Si vous ne faites pas attention, ça vous captive et ça vous donne un modèle. Ça vous prépare à accepter ça comme normal. Mais après tout, mais ils se sont quand même bien avec elle, non? Être libre, ce n'est pas faire tout ce que
qu'on peut faire. Être libre, c'est faire ce que Dieu a recommandé de faire. Parce qu'en réalité, vous n'êtes ni votre propre créateur, ni créateur du monde dans lequel vous vivez. Pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez? C'est au nom de quoi? Tu t'es créé, toi. Même le nom, on t'a donné. Et puis sur la chaîne de te voir, ta mère t'a vu avant toi. Ton père t'a vu après ta mère. Et ta mère ne savait même pas que c'était toi. Elle savait qu'il y a quelqu'un dans le ventre. Elle n'a su que c'était toi que quand tu es sorti, n'est-ce pas? Mais la Bible nous présente quelqu'un qui t'a vu avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Entre lui et toi, qui est le premier dans ta vie? C'est lui, n'est-ce pas? Alors, quelle est la volonté qui doit prévaloir? Ta volonté ou sa volonté? Dieu n'a pas fait ce monde pour que n'importe qui fasse n'importe quoi. Dieu a fait ce monde pour que les hommes qu'il a fait à son image fassent ce que lui veut. Si vous n'êtes pas en accord avec sa volonté, vous n'allez pas rester dans son monde. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Et la chose par excellence à sacrifier, comme je viens de vous dire, notre propre volonté. C'est notre propre volonté. Amen. Je rentre maintenant dans cette vérité qu'on a vue lorsque les gens peuvent avoir des moyens différents, des ressources différentes. C'est l'esprit de sacrifice qui peut faire la différence. Et pourquoi je le dis? Parce que il y a des gens avec peu de moyens, mais très concentrés, qui arrivent à des grands résultats, et des gens avec beaucoup de moyens, distraits, et qui ne vont nulle part malgré les grands moyens. Ça peut même aller plus haut. Un fonds consacré, discipliné, peut vaincre un vrai indiscipliné. Sans onction, consacré, discipliné, peut vaincre un moins indiscipliné. Delilah et Samson, entre les deux, qui a l'onction? Samson. Mais qui a la discipline? Delilah. Elle a maîtrisé la tête d'un roi sur ses cuisses. L'onction n'a rien fait. Parce que l'onction sans discipline ne peut pas te sauver. L'onction, c'est ce qui te rend utile aux autres. La discipline, c'est ce qui te rend précieux pour Dieu. Amen. Samson a l'onction, n'est-ce pas? Capable d'abattre 3000 personnes avec une mâchoire d'âne, mais abattu par une jeune fille. Vous avez vu l'onction le sauver là-dedans? Que fera l'onction dans un esprit indiscipliné? C'est pour ça que je vous ai dit,
lorsque les faux sont sérieux, ils peuvent renverser les vrais moins sérieux. Amen. Ça m'arriverait à quelqu'un comme Jézabel à l'époque d'Élie. Qu'est-ce qui se passe? Jézabel a des faux dieux, des Baals. Mais Jézabel est parvenue à installer Baal en Israël. Au point que Israël étant le territoire de Dieu, ne reconnaissait plus Dieu comme Dieu. Et même Dieu, à un certain moment, est resté Dieu du ciel, plus Dieu d'Israël. Parce que, au défi du Carmel, Élie dit, c'est le Dieu qui répondra par le feu qui sera. C'est comme si Dieu qui a toujours été a cessé d'être Dieu en Israël. Il reste Dieu au ciel parce que sur son territoire, son peuple était léger. Les autels des dieux ont été renversés. Ça veut dire qu'il y a eu arrêt des sacrifices. Lorsqu'on renverse l'autel de Dieu, c'est qu'il n'y a plus moyen qu'on fasse des sacrifices pour Dieu, parce que à cette époque-là, un autel dressé, c'est une adresse donnée au Dieu pour qui on l'a dressé. Vous comprenez? Et l'autel, c'était le lieu de sacrifice. Donc quand un autel est dressé, une adresse est donnée à Dieu, et Dieu descend sur l'autel quand il y a sacrifice. On est ensemble. Amen. C'est pour ça que dans les Proverbes, il est écrit, faute de moi, le feu s'éteint. Et tout le système de la foi chrétienne, c'est un feu qui a été allumé à la Pentecôte parce qu'il y a eu un bois à Golgotha. Amen. Il y a un sacrifice sur le bois de Golgotha qui s'appelle Jésus. C'est parce que ce sacrifice a réussi qu'un feu s'est allumé à la Pentecôte. Et dans une vie chrétienne normale, il n'y a pas qu'une seule croix, celle de Jésus. Dans la vie chrétienne, il y a la croix de Jésus, mais il y a également autant de croix qu'il y a de croyants. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de quoi? De sa croix, pas de la croix de Jésus. Tu as ta croix. Ça veut dire, tu as ton bois. Et c'est toi le sacrifice sur ce bois-là. Amen. Chacun de nous a sa croix et chacun de nous est un sacrifice au quotidien sur sa croix. Parce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc c'est une opération au quotidien, en sorte que le jour où ça rate, il n'y aura pas de feu. Amen. Est-ce que vous avez déjà compris pourquoi certains hommes, pourtant bien, ont épousé des femmes bizarres, ou certaines femmes,
pourtant bien, ont épousé des hommes bizarres, alors que et les hommes et les femmes étaient tous dans le Seigneur quand ils ont fait le mariage. Est-ce que Dieu peut donner une femme bizarre à un homme bien? Qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas n'importe quelle femme qui a un don de l'Éternel. La Bible est claire. Elle dit, on peut hériter de ses pères des biens et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est n'importe quelle femme n'est pas un don de l'Éternel. Être femme ne fait pas de toi un don pour un homme. C'est être femme intelligente. Selon Dieu, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque vous avez atteint le niveau de l'intelligence de Dieu, c'est alors que Dieu peut vous prendre et faire de vous don à un homme fidèle. Mais ça, ce n'est pas le fait d'être femme et chercher le mariage qui va faire que Dieu vous le donne. Il y a un profil à développer pour que Dieu vous prenne en main et vous donne à un profil d'homme approprié. Dieu n'a pas uni des corps avant d'unir des profils. Genèse 1, 26, faisons l'homme selon notre image, afin qu'il domine. 27, et Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, c'est qu'il les a créés dans Genèse 1. Et il les a bénis. Les corps n'existent pas physiquement dans Genèse 1. C'est qu'il y a eu bénédiction de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, avant que le corps n'existe. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Genèse 1 a lieu en esprit, où Dieu esprit crée deux esprits, un masculin, un féminin, bénis et unis. C'est dans Genèse 2 que Dieu forme le premier corps et dépose le masculin dans le corps. Et le masculin se rend compte qu'il me manque mon féminin. Et Dieu tire la côte et amène le féminin. Ce qui s'est passé au niveau spirituel vient se refaire au niveau physique. Mais avant tout, Dieu n'a pas lié les corps. Il a commencé par lier des profils. Quand ça réussit dans les profils, ça va réussir dans les corps. On est ensemble. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Alors ici, qu'est-ce qui fait qu'un homme moine peut tomber sur le là? C'est pas Dieu. C'est l'homme lui-même. C'est son indiscipline. Le jour où tu prends la décision de te lier à une femme, avais-tu crucifié ta chair ces jours-là? Parce que la Bible dit qu'il se charge chaque jour de quoi? De sa croix. Est-ce que tu avais sacrifié ta volonté pour entrer dans celle de Dieu? Écoutez, nous blaguons, hein? Nous ayons des problèmes avec un corps de pécheurs. Nous prenons des décisions de nous marier le jour des réveillons. Quand tout le monde chante, danse le 31 décembre, les Français disent la nuit, tous les chats sont gris. Tout le monde embellit sa peau là, et puis actuellement nous avons un problème, nous ne voulons plus
du teint des fonds, nous voulons du fond de teint. Quand tout le monde est sous fond de teint, ayant changé son teint de fond, c'est ce jour-là que nous prenons des décisions. Ce jour-là où il y a des gens qui pèsent 1m60 mais qui commencent à atteindre 1m85. Tout le monde est bien charnellement. N'est-ce pas? Et à 3h du matin, vous avez tellement bien dansé. Et non, je dois les poser. Ok. Excusez-moi. Jésus n'a pas un problème avec le péché. Jésus n'a pas péché. Il est venu résoudre la question du péché, n'est-ce pas? Mais pour choisir ses disciples, il a fait toute une nuit de prière. Mais toi, pour te marier, tu as regardé les joues, les mollets. Jésus est allé regarder son père. Il est allé voir son père. Mais toi, pour prendre une décision qui engage ta vie, tu as regardé le physique. Et il y en a même qui ont refusé certains physiques parce que ça ne ressemble pas à la fille ou à l'homme de l'école où il a étudié. Où elle a étudié. N'est-ce pas? Donc capable de sacrifier le plan de Dieu sur base des profils de leur université. Nous, on a étudié à Jean Blou. On a fait l'UMB, on a étudié à Paris 4. Elle ne ressemble pas à Julienne de Paris. Alors que le chrétien, le siècle présent t'a bombardé. Tu risques de devenir Samson avec l'onction. Tu n'es ni fiancé à Delilah, ni marié. Tu es seulement avec Delilah, avec l'onction. Tu mélanges l'onction avec je sors avec. Samson sort avec Delilah, non? Il ne l'a pas épousé. Ce n'était pas sa fiancée. Si vous demandez à Samson, c'est qui Delilah? C'est ta fiancée? Non. Il sortait avec. C'est lui l'ancêtre de je sors avec. Et puis qu'est-ce qu'il aimait? Passer du bon temps. Le je sors avec, ça passe du bon temps. Au resto, à la plage. N'est-ce pas? Dans une station balnéaire. Vous pouvez faire tout ça marié en Christ normalement. Amen. Amen. C'est ça qui fait que il y a des gens qui ont pris des décisions en état de non-crucifixion de la chair. Et ils se sont retrouvés dans des traumatismes terribles. Comment ça dit? Quelle mouche m'a piqué? Je ne sais pas. C'est la mouche tétée. Elle t'a inoculé la maladie du sommeil spirituel. Tu as dormi et puis tu as choisi. C'est la mouche tétée. Et une fois que la chair n'a pas été crucifiée, toute décision prise en état de non-crucifixion n'a pas le discernement de la volonté de Dieu. Offrez vos corps, c'est ça qui vous permet d'être renouvelé. Et une fois renouvelé en intelligence, vous pouvez discerner quelle est la volonté de Dieu. J'aimerais vous présenter le profil d'un homme béni par Dieu, mais qui a vécu comme un maudit, Jacob. Genèse 47. On est ensemble? Amen. De 8 à 10. Qu'est-ce que la Bible
à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Il est mort ou il est vivant, cet homme? Qu'est-ce qu'il dit? Les jours des années de ma vie ont été. Ça veut dire qu'il n'y en a plus. Lui-même dit ont été peu nombreux et mauvais. Jacob n'a-t-il pas été béni? Oui, par son père. Et même Dieu l'a rencontré, il l'a béni. Mais qu'est-ce qu'il dit de ces jours sur la terre? Ils ont été comment? Peu nombreux et mauvais. Et il dit, ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Qui sont ces pères? Abraham et Isaac. À 130 ans, Jacob déclare, je suis déjà foutu. Alors que Abraham c'est à 180 ans, rassasié des jours. Isaac c'est à 185 ans, rassasié des jours. Donc il a vécu moins 50 fois, plutôt 50 ans moins que ses pères. Pourquoi? À ressources égales, c'est le sacrifice qui fait la différence. Ses pères savaient bâtir des terres. Quand Abraham voyageait, à l'endroit où il arrivait, quand Dieu lui dit c'est ici, qu'est-ce qu'il faisait? Il bâtit un hôtel et il sacrifiait quelque chose à Dieu. Isaac à Rehoboth, à Beersheba, il a bâti un hôtel. Mais Jacob, quand Dieu lui apparaît pendant sa course en allant chez Laban, au lieu de bâtir un hôtel, qu'est-ce qu'il fait? Un monument. Déficit de monnaie. Il prend une pierre sur laquelle il dormait, il prend de l'huile qu'il verse là-dessus. On ne bâtit pas une pierre. Il a aimé la facilité. Et c'est depuis chez eux. Quand vous lisez Genèse chapitre 25, le choix de vie qu'il a fait. La Bible dit Esaü devint un chasseur habile et Jacob devint un homme tranquille habitant sous les tentes. C'est ça le projet de vie. Pas constructeur des tentes, habitant sous les tentes. Tranquille, ça veut dire faites, moi j'habite. Je veux être tranquille. Si tu veux être tranquille dans ce monde, tu vas troubler ton avenir. Pour qu'il soit béni, ce n'est même pas lui, c'est sa mère qui a tout fait pour lui. Et tout ce qu'on a fait, prends la peau de ton frère et puis assis-toi, dis que tu es lui. Facilité. Si tu es tranquille au présent, sache que tu as un avenir troublé. Tu ne sacrifies pas ton corps pour faire ce qu'il faut et que Dieu descende dans ta vie. Sache que tu as un avenir troublé. Tu n'as pas à pleurer. Demain, pleure déjà aujourd'hui. Quand Abraham arrive dans un nouveau territoire, il dresse un hôtel. Isaac arrive à Beersheba, il dresse un hôtel. Lui, il arrive là-bas, première chose, il tombe amoureux. Il a l'énergie de bâtir les hôtels, hein, mais il conserve ça pour aller lui-même rouler une pierre que les bergers roulaient à nombreux. Il roule ça parce qu'il doit impressionner une fille. Mais quand c'est Dieu, il prend une pierre et dit, bon, ici, hein, je te bâtirai
payer dans les bars. Mais quand tu arrives dans le verre de prière, c'est Amen. Champions League, tu es debout. Mais quand c'est la Bible, Abraham engendra. Tu as la force que tu épargnes, tu as la force, tu l'as. Tu l'as, tu l'épargnes. Et sache que tu es en train de perdre ton discernement. Regardez cet homme-là qui est allé là et il a même dit à Dieu, il a dit, je suis Dieu de ton père Isaac, de ton père Abraham. Ça veut dire, je voudrais aussi que tu sois à moi. Mais lui, il dit à Dieu, attends d'abord. Donne-moi le transport pour aller là où je vais. Et puis ramène-moi. Donne-moi les amis. La sape. Une forme qui t'aide. Ah. C'est plus ici à Brazza. N'est-ce pas? Les Brazzavillois sont puissants là. Il faut faire attention, hein. Peut-être que Jacob était Brazzaville. Jacob et Akab. Ce sont des Brazzavillois. Akab a retardé tout un peuple à cause d'un manteau de chimère. J'ai suivi une image en France où il y a un Brazzavillois. Il sacrifie 5 000 € pour une veste. N'est-ce pas? Et puis les deux Congos sont les mêmes. Dans nos deux Congos ici, on est les mêmes. Il y a des gens qui ont des parcelles dans leur garde-robe. Et puis ils sont locataires. N'est-ce pas? Ils ont des tracteurs dans leur Jeep. Ils se plaignent que le prix de la farine a augmenté. Le prix du coin a augmenté. Alors qu'il a à peu près 10 Jeeps qui peuvent coûter 50 000 $ par Jeep. C'est combien de tracteurs ça? Et puis il va dire, oh non, mais les légumes ont augmenté dans la Jeep. Parcelle dans la garde-robe. Quand vous faites le compte de tout ce qu'il a comme habit, bijoux, ça atteint les 100 000. Il est locataire. Il trouve ça normal. Akab, Jacob, donne-moi les vêtements, donne-moi à manger. Si je reviens en paix dans la maison de mon père, regarde, il rêve de chez eux. Il n'a jamais rêvé. Combien de gens aujourd'hui, il n'a jamais rien fait. Tout ce qu'il a, c'est le nom de leur famille. Enlevez-lui ça, il ne vaut rien. Il a le syndrome d'Abraham. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. C'est dans 5 ans tu es chez ton père. Abraham. On va voir ça dans la suite, le syndrome d'Abraham. Il y a des gens qui aiment la tranquillité comme Jacob. Et regardez, sa perte de discernement. Comparez Jacob et Isaac. Isaac, dans sa jeunesse, c'est un sacrifice vivant qui accepte que son père le tue pour Dieu. Il va à la montagne avec son père. Mais Jacob reste faire la soupe avec sa maman. Maintenant, regarde. Différence entre les deux. Jacob tremble pour une femme médiocre. Isaac fait trembler une femme excellente. Oh, je répète, tu vas pas bien compris. Jacob tremble pour une femme médiocre, mais Isaac fait trembler une femme excellente. Rebecca, c'est une femme excellente. Rebecca est capable de se
sacrifier pour donner à boire à 10 chameaux à sa place. Regardez le sens de sacrifice. Mais Rachel est capable de voler les dieux de son père, médiocre, idolâtre. C'est pour une femme comme celle-là que Jacob tremblait. Il est même devenu esclave d'un sorcier. Là-bas, c'est un sorcier. Là, c'est Dieu. Jacob dit, je vais devenir esclave d'un sorcier pour que j'épouse sa fille sorcière. Il dit, je vais te servir pour avoir ceci. Mais là, sans discernement, parce qu'il est sans autel, il est sans dire, mais il a même dit à Dieu, c'est quand tu vas me faire revenir que tu deviendras mon Dieu et je te donnerai la dîme. Ça veut dire, tu es sans protection, sans Dieu. Là-bas, le regarde. Il lui donne Léa. Papa, je n'ai jamais compris. De la nuit au matin, il ne sait pas avec qui il est. Manque de sacrifice. Quand tu n'as pas une vie de sacrifice, tu seras avec des gens sans savoir c'est qui. Tu appelles amis des gens sans les avoir jamais choisis. Parce qu'ils sont dans ton entourage, ils deviennent tes amis. Tu les as choisis quand? Jésus lui-même, c'est après 3 ans qu'il a dit à ses disciples, maintenant je vous appelle les amis. Toi, c'est mon ami. Sans discernement. Ami, ça rime avec âme. C'est celui à qui on prend son âme, on donne. Amen. Il faut faire attention avec ces choses aussi. Dans la même maison, Isaac n'a jamais été à son mariage. Mais il a réussi ça en une nuit. Dans la même maison, Jacob y était lui-même en présentiel, mais il a fait 14 ans pour avoir la femme qu'il voulait. Quel retard. Différence, c'est quoi? Le sacrifice. Tu te poses la question comment les autres ont. Toi, tu n'arrives pas à trouver. Est-ce que tu sais te sacrifier comme eux se sacrifient? Ne t'occupe pas de la gloire, cherche l'histoire. Chaque gloire a son histoire. Si tu ne rentres pas dans l'histoire, tu n'auras pas la gloire. Le manteau que Élie donne à Élisée, ce n'est pas le manteau en soi, c'est le parcours qui donne le manteau. Si tu n'as pas fait le parcours avec Élie, tu n'auras pas le manteau. Ça ne se donne pas comme ça, ça se donne si tu vas là où il va. Si tu as la même histoire que lui, tu auras la même gloire que lui. Parfois, papa, nous regardons des gens et te regardent et disent, donne-moi l'option là. Je suis dans la foi depuis 1991. Ça fait combien? 31 ans. Je vais te donner ça en 1 heure. Ah, tu ne m'as jamais servi, tu veux que ce qui est sur moi vienne sur toi. Non. Ça se transfère par le service. Qu'est-ce qu'Élisée faisait? Il mettait de l'eau où? Sur les mains de l'eau. Et qu'est-ce que Jésus dit? Si vous donnez un verre d'eau à un petit parce qu'il m'appartient, vous n'allez pas perdre. Ça veut dire qu'il y a un service à faire pour qu'il y ait un transfert. Vous aimez trop la transfusion. Ça ne se fait pas comme la malaria, le paludisme que vous soignez par transfusion. Non. L'onction, ça ne se transfuse pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout?
Nous acclamons fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Regardez comment Jézabel, avec un faux Dieu, parce qu'elle a installé les hôtels en Israël, Baal est devenu Dieu en Israël. Avec moins de moyens que les prophètes, elle a installé un faux Dieu en Israël. Parce que les prophètes ont reculé. Il n'y a que Élie qui s'est présenté. Et pour que Dieu reprenne en Israël, Élie a fait une chose. Il a rebâti l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Est-ce que tu peux remettre Dieu à sa place en rebâtissant ta vie de consécration, en rebâtissant ta discipline personnelle, en reprenant ta croix chaque jour? Un temps va passer dans ton intimité. Être brisé par les Écritures. Commence à te redonner à Dieu. Regarde tes journées, comment elles se passent. Quelle est la part de Dieu dans une journée?
Merci Seigneur parce que tu fais ce soir. Tu nous rétablis à la place qui nous revient. C'est le sacrifice vivant pour toi. Merci Saint-Esprit de nous aider. Merci Saint-Esprit de nous aider. Sans toi, nous ne pouvons rien malgré notre bonne volonté. Aide-nous. Sur la petite volonté que nous avons, Père, tu es maître de ton énergie. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, je serai avec toi. C'est là sur la petite volonté que quelqu'un a de se faire sacrifier pour toi. Viens y mettre ta puissance. Viens y mettre ta force. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Comble ton serviteur. Renouvelle l'équipe. Réapprovisionne des merveilles, des mets précieux du ciel. Pour notre bien. Merci de nous avoir bénis ce soir.